Méditation du 5 mai. Là, à côté. Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches d'elle que l'Éternel, notre Dieu, l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons. Deutéronome 4, verset 7. Certains imaginent Dieu se reposant sous ses lauriers et sur de petits nuages. Leur religion est si dormante que c'est à peine s'ils visualisent Dieu. Là-haut, sur son Olympe personnel, le Dieu marmotte somnole, léthargique, parce qu'il y a des gens qui ont laissé leurs croyances en pause. Le psaume 23, en ayant recours à l'image d'un berger de menu bétail, décrit comme peu de textes le fond, la nature de la proximité et l'accompagnement de Dieu. David l'appelle mon berger, et ce n'est pas parce qu'il est un employé de sa ferme à son service, ce que beaucoup pensent de Dieu. Il dit mon parce qu'il y a une étroite relation entre eux deux. Je précise que ce n'est pas une connexion, mais une relation. Quelle est la différence? Une connexion est un message envoyé par le biais d'un réseau social généré automatiquement. Et une relation, c'est quand ton ami se présente chez toi avec un cadeau et une grande accolade. David avait une relation si belle avec Dieu, notre Dieu, qu'ils sont devenus intimes. C'est ainsi qu'il a découvert qu'il aimait nous donner le meilleur, voir verset 2. Nous encourager lorsque nous sommes déprimés, voir les versets 3 et 4. Être là quand nous n'allons pas bien, voir verset 4. Créer une bonne ambiance quand cela va mal, voir verset 5. C'est pourquoi il passait la journée chez lui, voir verset 6. Dieu entre dans notre vie, que cela nous plaise ou non. Il ne le fait pas par voyeurisme, mais parce qu'il nous aime, parce qu'il prend plaisir à s'entretenir avec nous. C'est un Dieu si proche que nous le sentons intérieurement, de cœur à cœur. Notre Dieu s'introduit par chaque ouverture de notre vie. Il a une bouche et parle. Il nous motive constamment à être des gens de bien, que ce soit par des conseils ou par des exhortations. Il a des yeux et voix. Nous sommes constamment sous son regard, que ce soit dans la joie ou dans la tristesse. Il a des oreilles et entend. Il prête constamment attention à nos paroles, qu'elles soient de gratitude, de plainte ou de demande, pour agir avec la sagesse de l'omniscient. C'est un Dieu indispensable. Je ne me souviens pas de la première fois où j'ai senti Dieu, mon Dieu, notre Dieu. Il me semble qu'il a toujours été là à mes côtés. Il m'a accompagné dans les moments difficiles et les moments heureux. Il aime étendre son bras, le poser sur mon épaule et se promener avec moi en regardant le coucher du soleil irisé ou cet arc-en-ciel qui m'a préparé. Tu sais, je ne veux pas garder cette image seulement pour moi, je te l'offre. Et tu n'imagines pas le plaisir que j'ai de te le dire, parce que sa promesse de proximité n'est pas exclusive, elle est aussi pour toi. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.